Vous avez vu l'accueil solennel qui est réservé aux chefs terroristes en Arabie Saoudite. Dirigeants africains qui avaient des relations diplomatiques banales, normales, joviales, souriantes avec les dirigeants saoudiens. Est-ce que vous avez, oui ou non, conscience du fait que l'Arabie Saoudite est une puissance qui parraine le terrorisme? Vous le savez ou pas? Voilà Mohamed Al-Joulani, sa première visite vous dit qui est son parrain. Vous comprenez maintenant que Al-Qaïda, au Qatar, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, dans toutes ces monarchies qui sont des alliés de l'OTAN, a ses véritables bases arrières. Quelles sont les conséquences que nos dirigeants tirent? Pourquoi continue-t-on de faire ami-ami avec l'Arabie Saoudite, le Qatar et consorts, alors qu'on sait que ce sont les bases arrières des organisations terroristes qui tuent notre peuple? Nous devons avoir le courage de faire face à ces questions. Parce qu'en réalité, tant que nous n'avons pas regardé la totalité du complot contre l'Afrique, nous ne pourrons pas le démanteler. Si nous démantelons un côté du complot, en laissant l'autre, mais nous serons attaqués du côté que nous avons laissé. Il nous faut assumer la nécessité de réviser, de rompre des relations avec des puissances qui sont sournoises, des puissances qui nous nuisent en secret, des puissances qui nous nuisent en sourdine. Nous, Africains, il faut rompre les relations, avantageuses que ces puissances ont avec nous. C'est vraiment là l'enseignement. Quand j'ai regardé toute cette campagne de presse pour présenter le diablotin, d'Ahmed Al-Shara comme étant un ange de lumière, j'ai mesuré jusqu'à quel point l'Occident politique s'était effondré dans la gadoue. J'ai eu pitié de l'Occident politique en regardant la campagne de presse menée pour polir et lisser ce chef terroriste syrien.